Le magazine Expression a le plaisir de recevoir sur son stand du Rent 2025 Nathalie Garcin. Bonjour Nathalie Garcin. Bonjour, bonjour. Merci de nous accorder quelques instants. Vous êtes la présidente de Émile Garcin Propriété. L'immobilier de prestige, où en est-on au niveau du marché? Est-ce que ça fonctionne encore toujours très bien en 2025? Oui, ça fonctionne toujours. Très bien, c'est pas facile. C'est toujours compliqué, tendu, mais heureusement, depuis quelques mois, ça va mieux que les 2 années passées. C'est vrai qu'on avait dit que l'immobilier de luxe, l'immobilier de prestige était un peu épargné par la crise. C'est pas tout à fait la réalité en fait. Non, il a quand même pris un coup aussi. Ouais. Peut-être moins qu'un autre immobilier, moins que la promotion, beaucoup moins que la promotion, beaucoup moins que... Mais il a pris un coup aussi. Mais bien sûr. Mais Ouais. moins que le moyenne gamme ou le bas de gamme ou la promotion, encore une fois. Mais depuis quelques mois, ça va mieux. Les chiffres sont au vert, on va dire, oui. Même si on ne donne pas de chiffres encore, oui. je sais que vous les donnerez très bientôt, mais pour l'instant, donc on peut dire que quand même les chiffres sont au vert. Oui. Est-ce que vous auriez un ou deux exemples de belles transactions que vous avez pu réaliser en cette année 2025? Par exemple, une très belle propriété dans les Alpilles qu'on a vendue à des Américains avec 30 hectares à 13 millions d'euros. Voilà, c'est une belle transaction. Et à Paris, une propriété à 8 millions d'euros, enfin un appartement à 8 millions d'euros qui faisait 300 mètres carrés dans le 6e. Et qui a été vendu à des clients internationaux là aussi? Qui a été vendu à des Américains. À des Américains. Oui. Qui sont justement les clients du marché de prestige aujourd'hui? Ils viennent du monde entier? La France est un marché porteur? La France est un marché porteur? Oui. Beaucoup d'Américains en ce moment qui sont là, qui viennent, qui arrivent, qui vont et qui viennent. Qui viennent beaucoup en France. Donc de plus en plus d'Américains, mais aussi des Chinois. Le Moyen-Orient est toujours là. Et beaucoup de gens aussi d'Amérique du Sud, des Mexicains, des Brésiliens. Donc c'est bien. Ouais, la France est un marché porteur au niveau de l'immobilier de luxe. Oui. Surtout les étrangers vont à Paris évidemment, et sur toute la Côte d'Azur, dans le Luberon et les Alpilles. Mais aussi, on voit quelques étrangers sur la Côte Basque, à Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, où nous avons 2 bureaux. Émile Garcin est présent justement essentiellement dans le sud, vous l'avez dit, la Méditerranée, le Pays Basque. Non, aussi la Bretagne. Et également la Bretagne, oui. La Bretagne, Deauville, la Normandie. On fait aussi tous les châteaux un peu partout en France. On est partout. Et aussi à l'étranger, nous sommes à Bruxelles et à Marrakech. Et Marrakech, alors par contre Marrakech, le marché a très très bien évolué, a bien grimpé. Et là on n'est pas tendu du tout. On a beaucoup vendu à des Français principalement, mais aussi des Anglais, des Belges, des Suisses. Donc Marrakech, Marrakech reste encore une destination prisée à ce niveau-là. Oui. Parce qu'on disait, j'avais entendu dire que ça se passait un petit peu, non? Ça reste non, pas dans le haut de gamme. Pas dans le haut de gamme en tout cas. En France, est-ce qu'il y a des régions aussi où le marché du luxe n'était pas présent et commence à s'y intéresser? Certains de vos confrères disent qu'ils vont chercher aussi dans des régions où on n'allait pas jusqu'alors. Est-ce que vous le sentez? Le marché du luxe, les étrangers, etc., viennent pas encore dans la Creuse et pas encore. Mais le Périgord, la Dordogne marche toujours. Les Anglais adorent. Il y a de très très belles propriétés. Donc la bâtisse est importante pour les gens qui ont de l'argent. Et donc ça se développe pas mal. Nous sommes au Rent, le lieu où se développent bien sûr les nouvelles technologies. L'intelligence artificielle est à l'honneur cette année. Vous intégrez, j'imagine, aussi cette évolution technologique chez Émile Garcin? Absolument. On essaie de suivre
tout ça de très près et de tout comprendre et d'investir là et de changer nos habitudes pour prendre l'intelligence artificielle près de nous, bien sûr. Ça fait partie des évolutions naturelles, bien évidemment. Absolument. Que l'on intègre aujourd'hui automatiquement. Absolument. Ouais. Quels sont, pour terminer, Nathalie Garcin, vos objectifs pour l'année prochaine, pour 2026 ? C'est de faire encore plus de transactions. Bien sûr. Pour l'instant, on est prudent, donc on n'ouvre pas encore de nouveaux bureaux. On va voir ce qui va se passer. Mais de renforcer nos bureaux déjà existants, puisqu'on en a plus de 25. Mais voilà, nos objectifs sont que le marché continue à bien fonctionner et même à évoluer dans le bon sens du terme. Comment ça fonctionne l'immobilier de luxe ? Vous avez des produits qui vous arrivent et vous cherchez des clients après, ou c'est l'inverse, ou des clients qui vous disent je voudrais tel ou tel produit, ou les deux peut-être ? Les deux. Ouais. Les deux. On a des clients, des acheteurs qu'on suit depuis toute une vie. On a eu les parents, etc. Des acheteurs qui nous appellent et qui cherchent quelque chose d'un peu exceptionnel. Donc mais si on l'a pas, on essaie d'aller le trouver. Et on a heureusement aussi des vendeurs qui viennent nous voir pour nous confier leurs biens à vendre. Et ça, on peut avoir bien sûr tout de suite le client déjà en fichier, ça fait 60 ans qu'on existe et on a un fichier important de clients, toujours fidèles. Et vous avez une très très belle expérience, effectivement. Merci beaucoup, Nathalie Garcin. Merci à vous d'avoir passé quelques minutes à nous faire rêver autour de ces belles propriétés que vous proposez avec Émile Garcin Propriété. Un grand merci de votre participation. Mais merci beaucoup, merci. Vous retrouvez cet épisode bien évidemment sur le site du magazine Expression.